Voilà, j'ai choisi mon image qui sera l'image d'arrière-plan, de fond. Je débloque d'abord ce calque. Je ne touche rien à la boîte de dialogue, donc je laisse quelques zéros. Je crée un nouveau calque. J'écris mon texte. Donc je disais, je peux soit créer ce masque d'écrêtage, soit avec une typo, juste une grosse lettre, ou alors avec carrément un texte, ou alors avec une forme géométrique ou une forme quelconque que je dessine, ou je peux prendre la silhouette de quelqu'un et en faire un masque d'écrêtage. Mais ça, je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo. Donc voilà, j'ai écrit mon texte, je reste un petit peu dans la thématique de voyage, du voyage. Voyage. Non, je sélectionne, non pas je sélectionne, mais je place mon texte au milieu de l'image, commande T ou CTRL T. Bon, moi je fais ça pour gagner un peu de temps. Ou alors vous pouvez aller ajouter dans la valeur de la typo, vous pouvez faire une typo 500 pixels. Voilà. J'appuie sur Entrée. J'essaie de placer mon texte au milieu de mon image pour qu'il soit bien centré, plus ou moins pesant. Voilà. Alors je viens ici, je sélectionne l'image et je la place au-dessus. Donc je sélectionne l'image au-dessus. Ensuite je vais sur Calque et je clique sur Créer un masque d'écrêtage. Donc voilà. On n'a pas besoin de sélectionner comme dans le masque de fusion le texte. Donc c'est l'option Calque, créer un masque d'écrêtage qui fait l'affaire. Donc voilà, vous avez l'image qui prend la forme de la typo ou de la forme si c'était un cercle ou un carré ou un rectangle. Et donc l'avantage qu'il y a, ce qui est différent, c'est que vous voyez cette image elle est sélectionnée. Si j'ai envie, je me dis allez, je ne vois pas bien les flamants roses et j'ai envie de positionner mon image par rapport à ma typo, eh ben je peux la bouger. Voilà, je peux placer plus ou moins l'image à ma convenance. Donc c'est ça la différence entre le masque d'écrêtage et le masque de fusion. C'est que je peux aussi par exemple placer ma typo un peu plus haut ou plus bas, ou si je n'aime pas cette typo, je peux carrément la sélectionner et choisir, je ne sais pas, quelque chose de plus comme ça, je ne sais pas ce que ça va. Oui, voilà, on va dire. Mais bon, là, on ne voit pas grand-chose, mais c'est pour vous dire que les deux calques sont indépendants l'un de l'autre. C'est ça la différence entre le masque de fusion et le masque d'écrêtage. C'est que les deux calques, on peut les changer de position. La typo, on peut la changer aussi, l'agrandir ou changer la typo. Je vais prendre une autre parce qu'on ne voit rien avec celle que j'ai choisie. Oh, bah, qu'importe. Voilà, l'essentiel c'est que vous avez compris. Ensuite, si on a envie d'ajouter un calque de fond, on a juste qu'à remplir. On va prendre une autre couleur, hein, un peu plus chaleureux. Et voilà. Voyage. On sélectionne le calque typo, on clique deux fois dessus et on lui donne un autre effet. On va porter. Moi je fais ça comme ça, mais c'est pour voilà, vous donner une idée de ce que ça peut donner au final comme résultat. Et voilà. Donc, si encore je décide de bouger mon image,
Vous voyez, je peux la bouger comme je veux. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!